VM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page, comment il va? Ça va très bien, Bernard. Très bien, très bien. Tu vas nous parler de la Russie qui serait en train de développer une arme, ma foi, futuriste. Futuriste et non conventionnel. Écoute, on parle beaucoup dans les milieux conspirationnistes d'armes nouvelles qui semblent sorties tout droit de romans de science-fiction. Oui. On a beaucoup parlé à ce micro des événements, par exemple, qui ont atteint les employés de l'ambassade américaine et canadienne à Cuba, cette histoire d'armes soniques dont on n'a pas la preuve de l'existence et même dans certains cas, il y a des ingénieurs qui se sont penchés là-dessus et semblent dire que c'est un peu invraisemblable. Et d'un autre côté, j'en ai également parlé à ce micro, il y a quelques mois, des documents rendus publics par la CIA montrait que la Chine était très avancée dans le domaine des armes non conventionnelles. On parlait justement d'armes soniques à basse fréquence, etc., etc. Des armes soniques qui causent des dommages au cerveau. Là, des lésions cérébrales. D'ailleurs, les gens qui ont été perturbés par ces, entre guillemets, attaques soniques à Cuba, ce sont des gens, je pense notamment à un rapport médical qui avait été émis par des chercheurs à Philadelphie qui ont en fait ausculté certains de ces patients. Et ils ont révélé que ces gens-là souffraient de lésions cérébrales exactement comme s'ils avaient été, comme s'ils souffraient de commotion cérébrale, écoute, alors qu'ils n'avaient pas de commotion cérébrale. Non, c'est ça. Alors, tu t'imagines développer des armes qui font ça, là? C'est exactement. Et là, voilà que dans le cas présent, la Russie, au cours des dernières semaines, a révélé, et c'est assez surprenant parce que on se dit toujours, lorsque ça relève du domaine de la défense, il y a une espèce de secret défense, mais disons que la Russie, je ne sais pas si elle veut faire un peu de la propagande avec tout ça. Sans doute. Il y a quelques semaines, le président Poutine a révélé qu'ils avaient développé un super missile, un hyper-missile, qui est capable non seulement d'être invisible au radar, mais il est capable d'atteindre 30 fois la vitesse du son. Oui. Donc, on le comprend, là, c'est une arme qui est tout à fait extraordinaire. Et là, voilà qu'il y a quelques jours, on nous annonce, en fait, la création d'un nouveau d'un canon laser qui porte le nom de Feline 5P42. Le Feline 5P42. Oui, c'est sûr. Je suis certain que Poutine le prononce exactement comme toi. Là. Et ce canon, écoute, il émet, et là, entre guillemets, un faisceau oscillant de lumière à haute intensité. Donc, imagine-toi un peu un jet de lumière, un effet laser, un peu comme tu te rappelles, par exemple, quand on allait dans les discothèques, cette lumière stroboscopique. Oui. Donc, c'est un peu ce qu'il fait. Et on envoie ça vers l'ennemi, et l'ennemi se trouve complètement déstabilisé par ce jet de lumière. Hein? Les statistiques montrent que 45% des gens qui ont été frappés par ce flash de lumière, 45% d'entre eux ont subi des étourdissements, des nausées et une désorientation. Ça m'arrivait, ça, moi aussi, dans le temps de la disco. Ou en regardant la télé. Là, en écoutant les Bee Gees, j'étais désorienté. OK. Alors, mais ça, c'est sérieux ce que tu nous dis. Voilà, là. Et 20% de ces gens-là ont vécu des phénomènes hallucinatoires qui pouvaient aller de l'hallucination visuelle à l'hallucination auditive. Ça, c'est les autorités russes qui ont rendu public cette information? Absolument. Et là, on sait qu'ils ont équipé d'ailleurs 2 de leurs frégates, dont l'une est l'amiral Kosantonov, qui est équipé de 2 de ces fameux canons-là, ces canons à lumière-là, et ils seront éventuellement déployés. Là, jusqu'à maintenant, bien sûr, il n'y a eu aucune utilisation offensive de la lumière, de ce canon laser, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais jusqu'à maintenant, semble-t-il, il a fait ses preuves, et pour que la marine russe décide d'en installer sur ses frégates, on comprend bien que l'efficacité de l'arme a certainement dû être démontrée. Je tiens quand même à te préciser que ici, ce genre de canon ne crée pas une cécité complète et permanente. Parce que, crois-le ou non, il est inscrit dans les règles de l'ONU qu'on ne peut pas faire une arme qui rendrait aveugle de manière permanente. Ah oui, c'est vrai ça, dans le droit de la guerre, c'est ce qui est prévu. Voilà, c'est dans le protocole 4 de la Convention des Nations Unies. Donc, on a le droit de se faire la guerre, mais faisons-la de manière civilisée.
Oui, voilà, exactement. Et dans le cas exactement. de ce fameux canon-là, les Russes ont bien mentionné qu'ils ne créaient pas, ils n'entraînaient pas une cécité permanente sur l'ennemi. Hein, mais c'était simplement une cécité temporaire entraînant d'autres comportements et d'autres symptômes qui bien sûr restent relativement courts dans le temps. Ouais, moi, je vais te dire, moi, quand tu te fais tirer une balle dans la tête, la cécité est pas mal complète. Ouais, ouais. Je veux dire, là, c'est parce que là, tu sais. Mais cela étant, moi, je suis certain, je doute pas que les armées, pas juste russes, chinoises, américaines, travaillent sur ce genre de dispositifs technologiques très avancés. Parce que, qu'est-ce que tu veux? Ça réglerait leurs problèmes de matériel humain. Absolument. Tu sais, maintenant, et tu comprends qu'à l'utilisation, comme dans le cas, par exemple, de ce canon-là, comme on envoie un faisceau de lumière, ultimement, le coût est moindre que si on envoyait, par exemple, des missiles ou des torpilles. Mais à ce moment-là, il faut que tu croises la lumière, j'imagine. Il faut que la lumière, à un moment donné, t'atteigne. Donc, si tu détournes le regard ou si tu as une protection pour arrêter ce rayon-là, à ce moment-là, tu rentres dans une logique à ce moment-là ils développent une technologie, moi je dois développer la technologie pour la contrer, etc., etc. Là. Voilà, il y a une escalade qui se fait. Mais sûr. Dans le cas de ces armes-là, déjà on sait que les Russes avaient annoncé l'an dernier qu'ils disposaient également d'espèces de bombes électromagnétiques qui étaient capables de rendre désuètes les équipements électroniques installés sur d'autres bateaux ou d'autres équipements de l'ennemi. Donc on fait sauter cette bombe électromagnétique, les radars deviennent aveugles, les équipements de l'ennemi deviennent inutilisables. Quant à l'histoire de ce jet de lumière laser stroboscopique qui a été développé sur ce filin 5P42, tu comprendras que les Russes ont annoncé l'existence de cette arme. Ils ont expliqué, ils ont donné des chiffres pour expliquer de quoi il s'agissait, mais ils se sont bien gardés de montrer, de faire une démonstration devant des caméras. Et on comprend que là, faut pas aller trop. On veut bien divulguer de l'information, mais quand même pas trop. Il faut quand même avoir ses petits secrets. Et les militaires aiment beaucoup avoir les petits secrets. Oui, mais ils ont quand même identifié, tu nous l'as dit, le nom du bâtiment sur lequel il a été déployé. Là, hein, voilà, on a deux frégates, dont l'une, celle qui était comme présentée à la presse, c'était l'amiral Kosatonov, l'une des frégates de l'armée russe, de la marine russe. Prononce-moi ça, la russe, là. Je vais te prononcer ça à la russe. Écoute, l'amiral. Ah, c'est ça, c'est l'amiral Kosatonov. L'amiral Kosatonov. Bon, c'est très bien cela. Bon, maintenant, on va parler English. Oui, on va parler des Anglais. Et tu vas comprendre pourquoi cette nouvelle, elle est à la fois redondante, mais c'est intéressant de l'évoquer à ce moment-ci. L'affaire se passe le 15 février dernier, donc il y a quelques jours à peine. On a 2 pilotes qui sont à l'entraînement. Ce sont des pilotes civils. Ils sont employés par la Air Midwest Company en Angleterre. Ils volent les 2 avions. Donc, on parle ici de 2 avions séparés. Un des appareils vole à 7000 pieds, l'autre à 4000 pieds. Les 2 appareils se dirigent vers Gloucester, vers l'aéroport de Gloucester, qui se trouve dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et là, les 2 pilotes, à peu près au même moment, on est entre 20h15 et 20h45, donc pendant à peu près 30 minutes, ils vont observer des lumières dans le ciel qui sont au sud de Gloucester. Gloucester. Hein, ça s'écrit oui. Gloucester, mais... Oui, je sais, mais c'est Gloucester. Non, mais c'est parce que toi, t'as le russe, moi, j'ai le English. Bon, Bernard... English, Gloucester. Gloucester. Alors, écoute, Bernard, je te laisse ce Gloucester. Je te le cède. Et donc, nos 2 pilotes se dirigent vers Gloucester. Et là, ils voient au sud de la ville, donc ces 2 lumières dans le ciel qu'ils n'arrivent pas à identifier. Ils vont les décrire comme étant des lumières carrées, en fait comme 2 carrés superposés l'un au-dessus de l'autre. Ces lumières clignotent, elles vont de l'orangé vers le rouge. Et parfois, au milieu de cette séquence qui se fait très rapidement, il y a une espèce de flash de lumière blanche qui apparaît. Donc, on a les 2 pilotes qui observent, ils voient ça, ils en parlent avec les contrôleurs, mais entre guillemets, l'OVNI n'apparaît pas sur les écrans radars. D'accord. Et l'un des avions, dans sa trajectoire, il n'a pas dû faire une manœuvre, mais techniquement, il était sur une trajectoire de collision avec
l'OVNI en question. Mais à un moment donné, l'OVNI s'est écarté, se dirigeant davantage vers le sud, et le pilote n'a pas dû faire de manœuvre d'esquive pour éviter cette collision. Donc, les appareils se posent sans problème. Et comme on est dans un tout petit aéroport, et éventuellement, ça se met à se discuter. Et dès le lendemain, l'affaire apparaît dans la presse locale, en fait, je te dirais, dans toute la presse britannique, disant des pilotes ont vu au-dessus de Gloucester. Et là, on parle bien sûr de 2 pilotes séparés dans 2 appareils différents. Ce sont des pilotes, c'était des pilotes qui comptaient un très grand nombre. Ce sont des pilotes entraîneurs, donc qui comptaient un très grand nombre d'heures de vol. Et là, donc, la presse s'empare de l'affaire. Et ce qui est surprenant ici, c'est que la compagnie Air Midwest, qui d'habitude, les compagnies aériennes sont plutôt avares de commentaires, mais c'est pas vrai. dans ce cas-là. Air Midwest, dès le lendemain, publie sur son site, ils ont une page Facebook, ils ont non seulement confirmé l'observation, mais ils ont fourni d'autres détails techniques à la direction des appareils qui étaient à tel endroit ou tel autre endroit. Donc, ils ont confirmé l'observation en y ajoutant des détails. Ils se sont bien sûr, ils ont voulu préciser clairement qu'ils n'étaient pas là pour faire la promotion des extraterrestres ou quoi que ce soit. On parle ici d'objets volants non identifiés et on va s'en tenir à cette définition. Et pour l'instant, ils enquêtaient, mais n'avaient pas trouvé une réponse à ça. Où est-ce que tu trouves toutes ces histoires-là, Christian? Où est-ce que tu vois ça passer? En 15 secondes. Il y a plein de gens qui m'envoient toutes sortes d'informations et je parcours continuellement la presse pour trouver ce genre de trucs-là. Mais écoute, ça a été rapporté, là. La presse britannique a rapporté cet incident-là. La seule chose que je voulais te dire, évidemment, on peut se poser des questions. Tu te rappelleras qu'en décembre dernier, deux zozos avaient été arrêtés parce que ils faisaient voler un drone au-dessus de l'aéroport de Gatwick, le deuxième le plus important du Royaume-Uni. Ça pourrait être des drones? On peut se poser la question, est-ce qu'il ne s'agissait pas encore une fois de drones d'imitateurs? Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est vraiment dans le cadre d'un objet volant non identifié. Très bien, mon cher Christian. Je te souhaite un bon week-end. Toi aussi, Bernard. À vendredi prochain. Oui, je remercie Larry Dufresne, technicien réalisateur, Maryse Duchesneau et Alexandra Marcoux, mes 2 super recherchistes. Jessica Leblanc, cette semaine, nous a donné un petit coup de main aussi. Merci à toi, Jessica. Merci à vous, les auditeurs. Vous êtes super. Passez une belle fin de semaine. Prenez soin de vous. On se reparle lundi. C'est Paul qui s'en vient. Ciao!